Bonjour, c'est toujours Christian. Bon, nous allons parler donc nourrissage des oiseaux, c'est la période. Et donc je vais vous montrer comment installer, voilà, là c'est une boule de graisse dans un support plastique. Bon, maintenant il n'y a pas de filet, surtout si vous achetez des boules de graisse dans le commerce, méfiez-vous déjà de la composition. Bien souvent c'est que du blé. Et surtout prenez-en sans huile de palme et évitez aussi les graisses animales. Bon, beaucoup c'est à base de suif ou de bœuf. Prenez de la graisse végétale ou fabriquez-les vous-même, c'est facile à faire, il y a plein de recettes sur internet, maintenant tout le monde a plus ou moins internet, vous avez plein de recettes, vous pouvez les faire chez vous, c'est écolo. Et puis c'est un plaisir de plus pour vous, pour les amoureux des oiseaux. Voilà, donc celui-ci je vais l'installer parce qu'en même temps je l'ai acheté au centre de sauvegarde. Donc le centre de sauvegarde en vend, a besoin d'argent pour nourrir les oiseaux, nourrir les mammifères, pour les soins. Et donc voilà, c'est un geste de plus en plus pour le centre de sauvegarde. Et un geste pour la nature et pour les oiseaux. Donc je vais l'installer ici. Voilà. Comme ça, il n'est pas trop loin d'un nichoir que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un nichoir à mésanges charbonnières. Alors celui-ci est vide, donc il n'a pas eu besoin de nettoyer. Par contre, c'est la période pour nettoyer vos nichoirs qui ont été occupés. Il faut absolument les vider parce que c'est rempli de mousse, surtout pour les mésanges, de brindilles. Ça va moisir, ça va amener pas mal de parasites. Donc à l'automne, nettoyez-les. Vous pouvez utiliser un peu de vinaigre blanc, ça désinfecte et ça sent pas trop fort. Pas de produits trop agressifs, même si les oiseaux ont un sens de l'odorat pas très développé. Mais bon, voilà, c'est pas bon du tout pour eux, hein. Et bon, même si vous avez que de l'eau chaude, mais nettoyez vos nichoirs. Et là, vous voyez, celui-ci est installé à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50. C'est suffisant. Alors celui-ci c'est pour les mésanges charbonnières, hein. Il y a une différence entre le diamètre des trous. Donc 32 pour les mésanges charbonnières et 28 pour la mésange bleue. Parce qu'il a un toit en tôle, mais bon voilà, ça protège le toit, mais ça ne protège pas le bas du nichoir quand même. C'est un peu l'inconvénient des nichoirs en bois. On va voir maintenant les nichoirs en béton de bois qui sont justement pour moi maintenant plus adaptés pour les oiseaux. C'est plus facile d'entretien, ça a une durée de vie plus longue et il y a une meilleure circulation d'air à l'intérieur. Que là, il n'y a pas de pourrissement comme dans ceux-ci, de risque de pourrissement. Et voilà, effectivement, en été ou en hiver, il y a une meilleure circulation d'air. En été, ils sont plus frais et en hiver, ils sont plus chauds. Voilà, donc un nichoir type en béton de bois. C'est plus lourd que le nichoir en bois, mais vous voyez, il a un support qui est quand même particulier et qui est adapté à son poids. Donc là, ils sont installés, j'ai mis un clou, ce sont des clous en aluminium, hein, donc qui ne rouillent pas pour éviter de blesser l'arbre. Et celui-ci, bon, c'est un nichoir type pour rouge-queue à fond blanc. C'est un oiseau que je sais qui est dans le secteur. On en voit de plus en plus rarement, mais il est présent chez moi et je suis bien content. Donc j'ai installé exprès un nichoir pour eux, pour la période de nidification au printemps. Mais en même temps, ça peut servir très bien d'abri pour d'autres espèces. Donc encore un type de nichoir en béton de bois. Donc celui-là, c'est pour mésanges charbonnières, hein, donc avec un trou de diamètre 32. Par contre, lorsque vous installez vos nichoirs, toujours le trou d'envol dirigé vers l'est, contraire au vent dominant et à la pluie donc par l'ouest. Voilà, donc le fameux support, toujours un clou en aluminium pour pas que ça ne rouille pas et ne blesse pas les branches et l'arbre. Donc vous voyez ici, bien exposé, toujours vers l'est, hein, le trou d'envol. Là, c'est un mirabellier.
Une fois que les feuilles vont repousser au printemps, il y aura des fruits. Et en espérant qu'il y ait des oiseaux qui viennent nicher, il y aura de quoi s'alimenter en même temps. Ok, bon, là je viens de regarder, effectivement j'ai encore mes graines dans ma mangeoire. Encore un nichoir, celui-ci c'est pour mes anges bleus, c'est un nichoir refuge LPO. Et donc c'est pareil, alors, ce qu'il y a d'important et ce qu'il y a de bien avec les mésanges, c'est que ça se nourrit principalement au printemps en période de nidification et de nourrissage de chenilles. Toutes les chenilles que vous pouvez trouver dans les arbres. C'est le menu favori des oisillons, tout ce qui est chenilles, ça vous débarrasse des chenilles sur les arbres. Voilà donc un nichoir un peu spécifique. Tout à l'heure nous avons vu une bergeronnette grise et c'est le genre de nichoir qu'elle apprécie. C'est semi-ouvert, c'est assez profond et je sais qu'elle est présente pratiquement toute l'année ici. Donc je lui ai installé spécialement un nichoir pour elle. Donc je vous dis c'est la bonne période à l'automne d'installer vos nichoirs. Ça sert non seulement d'abri, mais en plus ça leur sert de repère pour le printemps, sachant qu'ils ont un nichoir prêt pour la période de nidification. Voilà, si vous voyez toute la biodiversité qu'il peut y avoir ici, c'est un petit refuge LPO, c'est pas grand chose, mais c'est important pour la nature, c'est important pour les oiseaux. Et c'est primordial maintenant de les protéger, de les conserver, parce que de moins en moins d'espaces leur sont réservés avec la destruction des haies, des forêts, de tout ce qui était nécessaire à leur survie. Voilà, donc le petit îlot qui servira pour nos canards au début du printemps pour, j'espère, avoir des petits. Et donc l'îlot a été fait en même temps que l'étang, hein, donc par le papa de mon propriétaire, autour des années 2000, hein, 1999-2000. C'est lui qui l'a creusé. Il a donc capté la fameuse source pour alimenter l'étang. Et donc tout ça, même si c'est artificiel, il a fait ça pour la nature, hein, pour son plaisir à lui bien sûr, mais aussi pour voilà, tous les arbres qu'il a plantés tout autour. Il y a des saules, il y a beaucoup de fruitiers. Et ce monsieur avait une passion pour la nature, pour les étangs. Et sur les 3 qu'il avait creusés, c'est le seul qui a survécu, tant mieux. Mais grâce à lui, j'ai pu justement le classer refuge LPO et j'ai le plaisir d'avoir la faune et flore sauvage pas loin de chez moi et c'est maintenant devenu une zone protégée. Il y a des murs, il y a des mûriers, il y a du roseau. C'est important, les oiseaux peuvent, aussi bien les moineaux, peuvent se cacher à l'intérieur. Il y a du troglodyte mignon, ça je l'ai déjà vu, et j'ai vu aussi qu'il y a un nid à l'intérieur, j'y touche pas, de toute façon c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de toucher au nid naturel, strictement interdit par la loi. Et donc ici, toute petite zone, mais qui est riche en biodiversité. Vous avez des murs au printemps, en été, et c'est rempli de moineaux, c'est rempli de mésanges, c'est rempli même les étourneaux viennent s'alimenter. Ben voilà, je suis bien content parce que j'ai mon couple de colverts qui est revenu. Alors je pense qu'au printemps j'aurai de nouveau des jeunes. Il y a un petit îlot là-bas où ils peuvent nicher. Ils sont tranquilles, ils peuvent faire tranquillement leur nid. Et ici, dans les roseaux, c'est plus les poules d'eau qui sont revenues également depuis que l'étang s'est rempli. Et bon, elles doivent être cachées, ce sont quand même des oiseaux qui sont assez craintifs, surtout les poules d'eau. Et donc on a du mal à pouvoir les filmer, mais c'est tant mieux pour elles parce que de toute façon, il ne faut pas qu'ils s'approchent de trop non seulement des hommes, mais aussi des éventuels prédateurs qui risquent de rôder autour de l'étang. Donc là, ici, vous avez des pains de graisse qui sont vendus par la LPO. Et vous voyez, bon, ça attire énormément les mésanges. Ce sont les principaux oiseaux que l'on peut trouver autour. Maintenant, vous pouvez donner des graines, si vous trouvez des graines, bon, faites attention à ce que vous trouvez dans le commerce, hein.
c'est beaucoup de blé, beaucoup de l'orge. À la limite, acheter du tournesol, tournesol noir principalement, c'est le meilleur, c'est le plus riche en lipides. La graine est assez grosse et l'écorce toute fine. Et les mésanges sont heureuses comme tout avec ce tournesol. Le strié, l'écorce est plus épaisse et la graine toute petite. Donc si vous avez la possibilité, achetez que du noir. Et je dirais c'est polyvalent, c'est pour toutes les espèces, hein, c'est pour tous les oiseaux. Si vous avez possibilité, donnez du noir et rien que du noir. Vous verrez, vous aurez toutes les espèces qui viendront se nourrir chez vous, dans vos mangeoires.